Alors, dans le chapitre 1 et l'introduction au plugin SketchUp, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un plugin. Un plugin SketchUp, bon, c'est également connu sous le nom d'extension. En fait, c'est un outil supplémentaire que vous pouvez ajouter à SketchUp pour augmenter ses fonctionnalités. Alors, les plugins sont généralement créés par des développeurs externes à SketchUp pour fournir des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le logiciel de base. Ça va améliorer tout ça. Ils vont nous aider à automatiser les tâches complexes, à ajouter des nouvelles fonctionnalités et améliorer la productivité et les fonctionnalités existantes en général. Alors, pourquoi utiliser les plugins? L'utilisation des plugins SketchUp va vraiment grandement améliorer notre travail et notre efficacité lors de la modélisation. Ils vont pouvoir nous aider à accomplir des tâches qui seraient autrement difficiles avec les éléments de base. Alors par exemple, certains plugins vont nous aider à créer des formes plus complexes, à générer des rapports détaillés, à importer ou exporter des formats de fichiers spécifiques ou même intégrer SketchUp avec d'autres logiciels. Alors par exemple, il va y avoir des plugins spécifiques pour la modélisation et des plugins spécifiques pour le rendu, des plugins qui vont plus nous servir à la gestion, des plugins qui vont nous servir aussi à l'exportation et l'importation de fichiers. Donc on ne va pas rentrer dans le détail vraiment de certains plugins, on va rester dans l'utilisation et la gestion, où les trouver, comment les installer. On va vraiment être dans cette optique pour ce tuto. Je vais vous montrer comme quelques exemples. Alors quand je parlais de gestion des plugins, on a ici un petit plugin par exemple qui va nous permettre de faire apparaître les barres qui vont être flottantes. Il suffit que je clique ici et en un clic mes barres flottantes apparaissent ou disparaissent. Idem pour tout ce qui est fenêtre de dialogue. C'est assez pratique quand on a besoin de certaines ou pas, et ce petit menu s'efface dès qu'on n'est plus dessus, on peut le réduire. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez pratique. Voilà une utilisation d'un plugin. Alors, les plugins de modélisation et entre autres de bâtiments, c'est vraiment des plugins intéressants. Si je prends par exemple le plugin Simple Tool qui va nous créer des murs faciles, voilà, je crée le mur, et le plugin Flex Tools qui lui va venir en fait nous amener des éléments de fenêtres, de portes sur des géométries et qui va automatiquement percer. Si je mets une fenêtre ici, ça perce automatiquement, je la duplique, voilà, ça perce automatiquement, je peux la déplacer, en aucun cas elle va altérer le mur. Genre de plugin intéressant pour la modélisation, même si on lui amène un élément qui n'est pas de sa bibliothèque, à la base il n'a pas percé, je le sélectionne, hop, je prends le converteur de mur découpant, je voulais dire le convertisseur, pardon, de mur découpant, hop, voilà, et là cette fois-ci, la porte qui n'était pas un élément du plugin est percée. On peut même l'ouvrir et on voit bien que le mur est percé. Alors ça c'est un exemple de plugin qui va nous servir à la modélisation. Autre plugin qui va nous servir à la modélisation, je fais un parallélépipède rectangle, le plugin Bevel, voilà, on sélectionne l'arête, on déplace et il nous fait automatiquement un petit congé. Si je sélectionne la face, hop, pareil, je déplace et automatiquement il vient me faire les arrondis. J'ai un autre plugin ici, par exemple, qui va venir me lisser automatiquement les arêtes, voilà. Un autre qui va les faire réapparaître si on veut venir retravailler dessus. Donc des choses qui sont assez intéressantes. Je clique ici, si je fais apparaître la géométrie cachée, on le voit, si je la fais disparaître. Bon voilà, tous ces éléments-là sont des plugins qui vont nous servir à la modélisation. Idem, si je trace une face, je vais sélectionner l'arête, je vais prendre Vertex Tool, voilà, j'ai un outil qui n'existe pas du tout en natif de SketchUp et qui va me permettre de faire des formes avec l'aide d'un petit curseur qu'on appelle un gizmo et qui est quand même beaucoup plus efficace. Si je viens sélectionner ici par exemple, je le réutilise, hop, voilà, je peux déplacer facilement mes arêtes. Alors toujours dans le même style dans la modélisation, si je le sélectionne et que je crée un groupe avec le plugin Subdiv,
je vais subdiviser et je vais faire rapidement une forme courbe à la place de ma forme à la base très droite. D'ailleurs, si je viens recliquer, il repasse en élément droit. Si je viens faire un petit décalage et qu'avec Vertex Tools, je vais sélectionner que cette partie-là. Donc si je sélectionne ça et que je repasse en subdivision, donc là c'est vraiment des outils pour faire de la modélisation avancée et de forme arrondie assez facilement qu'on ne trouverait pas donc dans SketchUp de base. Donc voilà pour ce type de plugin. Alors ce qu'on a aussi comme type de plugin sont des plugins pour faire du rendu. Alors je prends par exemple Enscape qui lui est un plugin qui est intégré à SketchUp. La fenêtre s'intègre dans SketchUp avec ses outils de matière, de ressources d'objets, etc. et qui vont nous servir donc à faire du rendu. Donc là on va pas le faire parce que c'est pas l'objectif de ce tuto. Enfin, ça pourra faire l'objectif d'autres tutos à venir, mais donc là on va pas s'en occuper. Et aussi dans la gestion, je dirais, on peut considérer que Selection Toy c'est assez intéressant. Que par exemple, allez, admettons que ça, j'en fasse un composant, c'est déjà un groupe. Je sélectionne groupe, qui me les désélectionne. Il me désélectionne le groupe. Si je lui demande de me sélectionner les groupes, bon, il n'y en a plus. Si je prends ça, tout ça, et que je lui demande les groupes, hop, il me garde que le groupe. Si je prends tout l'ensemble et que je lui demande de sélectionner que les composants, il a considéré donc que tous ces éléments sont des composants. Un trait, hop, et que je ne veux pas les traits, eh bien, il m'a désélectionné ça. Si je veux que les traits, il m'a tout désélectionné et il a gardé que les traits. Donc voilà quelque chose qui est relativement intéressant. Si par exemple je sélectionne mon groupe et que je sélectionne que les traits, eh bien je peux aller ensuite dans édition masquer et masquer tous les traits puisqu'il avait fait la sélection. Donc voilà ce genre de plugin. Alors on va également avoir des plugins pour importer. Ce qui est assez intéressant et que j'utilise pas mal, c'est Transmute R. Alors Transmute R, il va nous permettre d'importer pas mal de fichiers, tout un tas de fichiers que SketchUp n'importe pas en natif. Donc c'est relativement intéressant. Donc on va pouvoir importer des fichiers 3ds, FBX, STL, SketchUp bien sûr. Alors pourquoi les SketchUp? C'est parce que si on a des fichiers SketchUp assez lourds, il va pouvoir les réduire en même temps et aussi les transformer en proxy pour vos renders favoris comme Enscape, V-Ray, TheaRender. Donc intéressant également, c'est pas que l'import, il va importer, réduire les polygones et également créer des proxys. Donc voilà un petit peu, j'ai fait le tour de la présentation de deux différents plugins et de différentes possibilités de plugins. Donc on passe à la suite. Merci de liker, de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne.